Too Crazy AI vous présente l'actualité sélectionnée de l'industrie IA d'aujourd'hui. OpenAI publie une mise à jour majeure de la sécurité IA, réduisant les réponses inappropriées de 65 à 80%, bénéficiant à 1,5 million d'utilisateurs hebdomadaires. SoftBank mise 22,5 milliards de dollars sur OpenAI sous réserve d'une restructuration d'ici fin d'année. Plongeons dans les développements spécifiques d'aujourd'hui. OpenAI a annoncé aujourd'hui une percée majeure dans la sécurité de l'IA. En collaboration avec plus de 170 experts en santé mentale, ils ont réduit de 65 à 80% les réponses inappropriées lorsque ChatGPT traite les crises de santé mentale, l'automutilation et la dépendance émotionnelle. Les données montrent qu'environ 1 million d'utilisateurs hebdomadaires discutent de pensées suicidaires, tandis que 560 000 autres présentent des signes de psychose ou de manie. Le nouveau système achemine automatiquement les conversations sensibles vers des modèles de raisonnement avancés comme GPT-5, ajoute des rappels de pause et passe de donner des conseils à poser des questions encourageant la pensée indépendante. Cela représente une évolution cruciale du déploiement responsable de l'IA. SoftBank a approuvé aujourd'hui son paiement restant de 22,5 milliards de dollars à OpenAI, complétant son engagement d'investissement historique de 30 milliards. Cela couronne le tour de financement massif de 41 milliards d'OpenAI, le plus important accord IA jamais réalisé. Mais il y a une condition critique. OpenAI doit se restructurer de son modèle actuel à profit plafonné en société à bénéfice public d'ici fin 2025. Manquer la date limite et l'engagement de SoftBank tombe à 20 milliards. Les enjeux sont énormes. OpenAI brûle 16 milliards cette année, 40 milliards l'année prochaine, avec encore 100 milliards budgétés jusqu'en 2030. Malgré cela, les ventes d'actions secondaires récentes ont valorisé OpenAI à 500 milliards de dollars, en faisant la start-up la plus précieuse au monde. Anthropos a déclaré la guerre à Microsoft Copilot aujourd'hui, lançant la version bêta de Claude for Excel pour défier le marché des services financiers. Ouvert à 1000 utilisateurs sélectionnés à partir du 27 octobre, Claude s'intègre de manière transparente dans Excel via une interface de barre latérale, offrant une intelligence de feuille de calcul sans précédent. Il comprend les classeurs entiers, y compris les formules imbriquées et les dépendances interfeuilles, teste des scénarios tout en préservant l'intégrité des formules, débogue les erreurs complexes et construit même des modèles financiers à partir de zéro, le tout avec une transparence complète montrant exactement quelles cellules il référence et modifie. La sortie coïncide avec l'expansion de Claude for Financial Services, ajoutant 6 compétences d'agents préconstruites. Qualcomm a annoncé aujourd'hui son entrée sur le marché des centres de données IA, défiant directement la domination de NVIDIA et AMD, dévoilant 2 accélérateurs d'inférence IA, AI200 en 2026 et AI250 en 2027, avec des mises à jour annuelles promises par la suite. Les 2 puces embarquent 768 Go de mémoire par carte, basée sur la technologie NPU Hexagon éprouvée de Qualcomm, issue des smartphones mais optimisée pour l'échelle des centres de données. L'AI250 introduit une architecture révolutionnaire d'informatique proche mémoire, offrant 10 fois la bande passante effective de l'AI200. Le pitch de Qualcomm est convaincant. Efficacité énergétique supérieure, prix compétitif et capacité mémoire sans précédent. Le marché a réagi, l'action a bondi de 11 à 15% après l'annonce. Google a résolu aujourd'hui un point de douleur de productivité courant avec une mise à jour majeure de Gemini Canvas. Annoncée le 24 octobre, la nouvelle fonctionnalité compresse la création de présentations de heures de travail en secondes d'automatisation. Vous pouvez télécharger des articles de recherche, des rapports ou des feuilles de calcul ou simplement taper une invite de sujet et Gemini génère un premier brouillon complet de présentation avec thème professionnel, images pertinentes et structure de section logique. Les diapositives générées s'exportent directement vers Google Slides pour personnalisation finale. En cours de déploiement, les abonnés Pro et Workspace ont un accès prioritaire. Voici la question la plus folle d'aujourd'hui. Quand l'IA peut déjà réduire les réponses inappropriées de 65 à 80% et aider 1,5 million de personnes en crise chaque semaine, devrions-nous laisser l'IA jouer un rôle plus proactif ou insister pour qu'elle guide uniquement les gens vers l'aide professionnelle humaine? Où se situe l'équilibre entre capacité technologique et limites éthiques? Quel est votre choix? Rendez-vous dans les commentaires. Too Crazy AI de retour demain avec plus de folie.